Première chose, comment grandir? On le fait comment? Voilà, c'est pas spécial, hein? Comment grandir? On grandit par la parole de Dieu. Premièrement, la parole de Dieu. Bon, on pensait qu'il allait dire un truc spécial. La parole de Dieu. N'est-ce pas la Bible qui dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 2 « Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs afin que vous, à part lui, vous croissiez. » Les laits spirituels nous permettent de grandir et ces laits spirituels, c'est la parole de Dieu. Comme des enfants nouveau-nés, on doit aimer les Saintes Écritures. Par la parole de Dieu, on devient meilleur. C'est elle qui nous fait grandir. Mais pratiquement, on fait quoi, pasteur? Tu nous as promis de la pratique. Ok, pratiquement, voici la première des choses que je vous propose à faire. Soyez intentionnels. Apprenez à lire et écouter la parole de Dieu. Je vais répéter ça. Vous voulez devenir bon dans la croissance par la parole de Dieu? Première chose, lisez et écoutez. Ou même, lisez ou écoutez. Pour quelle raison? Une des choses qui fatigue les gens dans la méditation de la parole, c'est le fait de pouvoir lire. C'est dit, je dois lire, je dois cliquer, je dois tourner les pages. Combien tournent encore les pages? Aujourd'hui, si je vous demandais de lever vos Bibles, vous allez lever vos téléphones à la place. Aujourd'hui, on parle plus de ouvrons nos Bibles, on dit cliquons nos Bibles et déroulons jusqu'à Matthieu. La technologie a changé. Mais écoutez-moi très bien, frères et sœurs. La Bible n'est pas censée nécessairement être lue, elle peut être entendue. Pourquoi? Parce que si la Bible ne doit absolument être lue, donc la religion ou la foi chrétienne devient exclusive seulement à ceux qui savent lire. Tous ceux qui sont illettrés ne peuvent pas devenir chrétiens. Pourtant, face à cette réalité, ma petite vie de missionnaire m'a permis de comprendre que face à cette réalité, on a rencontré des peuples qui ont des langues qui n'écrivent pas. Ce sont des langues, mais des langues qui ne s'écrivent pas. On les parle, mais on n'a aucun moyen de les écrire. On a mis sur point quelque chose qu'on appelle OBT, Oral Bible Translation, qui a pour but d'apprendre à traduire une Bible que par l'oral. Il y a des langues sur la terre, les gens les parlent, mais ils ne savent pas l'écrire. Ils ne savent donc pas lire la Bible. La seule chose que l'on fait, on fait un effort pour que quelqu'un d'autre traduise parce qu'il connaît la langue que l'on est en train de lire. Lui, il traduit à l'oral et on l'enregistre. Du coup, tout le monde peut entendre la parole de Dieu. Et c'est beau de voir ces peuples se mettre dans un coin avec une radio, ils cliquent, ils écoutent la parole de Dieu. Chaque matin, quand vous vous dites « je vais lire », eux ils disent « je vais écouter ». Mes amis, nous serons jugés vraiment sévèrement. Nous qui sommes à l'époque de MP3, MP4, MP14, tout ce que vous voulez, nous avons tous les moyens, des meilleurs moyens d'être en contact avec la parole de Dieu. Et nous sommes en train de nous en éloigner de plus en plus. Alors, vous n'aurez pas toujours le temps de cliquer quand vous êtes au volant. Laissez la parole de Dieu jouer quand vous êtes en train de conduire. Écoutez la parole de Dieu pendant que vous êtes en cuisine. Laissez-vous imbiber dans les Saintes Écritures. Plongez-y dedans pleinement. Des fois, moi je vais confesser, peut-être à vous ça vous arrive pas, moi ça m'arrive des fois. À un moment où je m'attends le moins, au moment où je suis en train de faire autre chose, je suis sur le point de sortir une musique dans ma bouche et je me rends compte que, oh, c'est pas une musique chrétienne, je sais pas où est-ce que j'ai eu ça. Je crois que je l'ai eu quelque part à l'aéroport pendant que j'étais en train de rien faire. Vous savez, ces genres de musique qui nous entrent comme ça dans le subconscient, parce que ça joue en arrière-plan de quelque chose. Et si votre arrière-plan était fait de la parole de Dieu? Et si chaque jour, pensez directement ou indirectement, c'était les Saintes Écritures? Je vous en supplie, imbibez-vous dans la parole de Dieu, plongez-y dedans. Lire, mais aussi écouter. Deuxièmement, il faut apprendre à poser des questions. N'ayez pas peur de poser les questions à la Bible. La Bible n'est pas une imposition dogmatique qui vous dit écoute, toi tu viens ici, ce qu'on a dit c'est ça. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, tu n'as pas de questions à poser. Non, Dieu n'est pas ce genre de père-là. Tu ne peux pas grandir sans poser des questions. Pose des questions à la Bible et prends le courage de chercher des réponses. Poser des questions aux parents, ça me rappelle les fois où les enfants viennent me poser la question. Vous savez, les enfants, ils ont des questions, ils commencent à te poser, tu te dis, tu sais où ils vont en aller.
Il dit, papa, toi aussi tu as un papa? Je dis oui. Mais ton papa, lui aussi, il avait un papa? Je dis oui. Il dit, oh, je sens où il va aller. On va aller des papa. Les pires, c'est quand ils sont venus une fois me demander, papa, comment maman est enceinte? Il dit, papa aime beaucoup maman. Le résultat, c'est qu'elle est enceinte. Je n'ai pas menti. C'était pire quand il dit, et les bébés? Et comment les bébés vont sortir du ventre? Et là, je lui donne la réponse que tous les parents donnent, la bonne réponse. Va jouer. Dieu n'est pas comme ça. Il te dit pas, pourquoi tu me poses des questions sur Pierre? Ça n'a rien à voir avec moi. Non. Si quelque chose te dérange sur les Écritures, tu ne l'as pas saisi, pose des questions. Et tu auras des questions à chaque degré de ta maturité. Parce que la parole de Dieu est inépuisable. C'est comme ça que tu grandis. Si tu n'oses pas poser des questions, tu ne vas pas grandir. Troisième chose à faire, rejoins les groupes de l'Église qui sont faits pour la croissance spirituelle. Il y a études bibliques, rejoins ce groupe-là. Si nous sommes une église comme ça, vous n'allez pas grandir à force de venir les dimanches seulement. Non. Retrouvez-vous quelque part, vous pouvez lire la parole de Dieu avec les autres. Ah, je me souviendrai toujours de ça. Un jour, on a fait une étude biblique, c'était parmi les premières fois que je fasse l'étude biblique. Ça fait longtemps. Et l'ami qui dirigeait la méditation nous a amené à la transfiguration de Jésus. Et là, il y a le mot foulon. Foulon, c'est là-bas, la Bible dit, Jésus s'est transfiguré, ses habits sont devenus d'une telle blancheur que tel un foulon ne pouvait le rendre. Je suis presque sûr que certaines personnes aussi se disent, c'est quel français des foulons là? Et ce jour-là, lui, il avait une Bible avec commentaire. Il savait ce que ça veut dire foulon. Mais il nous dit, c'est quoi un foulon? On a passé 1 heure à inventer des anges, à inventer des séraphins. On ne savait pas ça voulait dire quoi le foulon. Moi aussi, je ne vais pas vous dire ça voulait dire quoi le foulon. Juste, c'est les blanchisseurs. C'est le fait qu'ils voulaient juste se dire que les habits de Jésus étaient d'une telle blancheur que même les blanchisseurs ne pouvaient pas en faire. Mais c'est beau d'apprendre des choses, certaines choses que vous ne connaissez pas, quelqu'un d'autre qui est aussi ignorant de certaines choses, mais les connaît. Prenez le temps de partager la parole avec les autres. Deuxièmement, si j'ai parlé d'abord de la parole de Dieu, deuxièmement, c'est la prière régulière. Écrivez dans l'ordonnance que la prière est importante pour grandir. N'est-ce pas le fameux verset que nous connaissons tous? 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il dit « Priez sans cesse ». Ça se fait comment ça, prier sans cesse? Voici comment vous devez faire. Premièrement, apprenez à prier sans fermer les yeux, en verbalisant votre monologue à Dieu. Priez sans fermer les yeux. C'est quoi ce pasteur qui apprend les gens à prier sans fermer les yeux? Je vais juste te dire ceci. Ne vous plongez pas dans une telle religion où vous pensez que prière rime avec fermer les yeux. Ne pensez pas que chaque fois, pour que Dieu vous écoute, vos yeux doivent être fermés. Non. Si vous voulez apprendre à prier, la meilleure façon de faire au début de votre foi, pour prendre un bon élan, faites de votre dialogue là. Devenez conscient que ce que vous vous dites, Dieu entend. Parlez directement. Vous n'avez pas besoin de commencer par un protocole, des formules d'introduction. Seigneur, maintenant je vais prier, notre Père qui... Non, vous n'avez pas besoin de ça. Parce que même quand vous vous plaignez, que vous souffrez dans votre cœur, Dieu entend. Apprenez pendant que vous avez encore les yeux ouverts à parler avec Dieu. À lui dire ce que vous ressentez. J'ai vu des gens pleurer et après s'essuyer les larmes et alors prier. Hey, vos pleurs font partie de votre prière si vous les présentez à Dieu. La prière n'est pas une affaire intellectuelle, elle est remplie d'émotions. Dieu veut entendre nos émotions aussi. Prier, deuxième chose, favoriser la régularité et la profondeur à la place de la longueur de prière religieuse. Vous voulez apprendre à prier? Longtemps n'est pas le but. Longtemps est souvent une conséquence. C'est pas prier longtemps qui est le but. Le but, c'est prier régulièrement avec un cœur sincère.
Ça signifie ceci. Quand vous mettez à prier, l'idée, c'est pas de finir à prier après 1 heure. Non, c'est pas le problème. Le but, c'est quand vous mettez à prier, vous devez après prier encore, et après prier encore. Et après prier encore. Avoir une vie où on prie, on prie, on prie. Même si c'est 15 minutes, 10 fois, ça va. Mais à chaque fois que vous avez vos 5, 15, 10 minutes, vous devez avoir votre cœur sincèrement dedans. Parce qu'il y a bien des heures que nous passons dans la prière, nous disons tout, sauf prier. Vous savez, moi on entend de prier là, pendant la louange aujourd'hui, alléluia. Oh, nous te glorifions Seigneur, toi, je te loue, toi qui es le feu qui dévore le feu, justement. Est-ce que j'avais éteint le four? Oh Seigneur, en ce temps, je te glorifie, oh Dieu, le four. Et si ça brûle, est-ce que l'alarme là? J'avais dit à mon mari, répare l'alarme. Mais ça, c'est dans la prière, tu vois, c'est l'autre côté de la prière dans la tête. Et on a passé 1 heure à dire des choses qu'on ne pense pas. Et la tête est en train de divaguer comme ça. Un jour, on a posé une question à un homme de Dieu puissant. Ce n'est pas qui a fait des miracles incroyables, juste pas loin d'ici en Angleterre. Il était plombier de métier. Il s'appelait Smith Wigglesworth. On lui pose une question lors de l'interview. On dit, tu fais beaucoup de miracles. Combien de temps tu passes dans la prière? Il dit, 15 minutes. La dame est scandalisée. Elle dit, 15 minutes? Toi, le grand Smith Wigglesworth? Il dit, non, je ne fais pas 15 minutes sans prier. Je vous en supplie, en cours de route, priez. Quand vous êtes au volant, priez. Même dans l'ascenseur, priez. Il n'y a pas un moment où vous ne pouvez pas prier. Priez alors. Faites de la prière votre vie de respiration. Je parle de prier, je ne parle pas de crier. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à prier, parce qu'on veut fermer les yeux. Imagine-toi que tu conduises. Bon, la suite, on saura qui font des accidents, ce sera les chrétiens qui font tous les accidents. La troisième des choses qui vous aide dans la prière, c'est écouter les louanges. Écoutez la musique de louange et d'adoration. Pourquoi? La musique de louange vous donne les émotions et le vocabulaire. Ça met les mots dans votre bouche et ça prépare votre âme à adorer Dieu. Écoutez les louanges. Vous verrez qu'il y a une différence. À vivre toute votre vie en train d'écouter une musique qui dit « On va bagarrer, je vais le taper. On va bagarrer, je vais le taper. » Et avec une musique qui vous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Vous saurez qu'il y a une musique qui vous prépare à bagarrer. Et on comprend pourquoi vous venez dans cet état d'esprit au boulot. Vous êtes déjà agressif. La musique que tu écoutes te prépare au Dieu que tu vas adorer. La troisième des choses. Vous n'avez pas toujours quitté l'hôpital, vous êtes là quand même. Ouais, ça va. Je continue à prescrire, c'est bon. Ok. Troisième des choses qui vous permet de bien grandir, ce sont les relations. On grandit par les relations, les interactions avec les êtres humains. Croyez-moi, les humains vont vous faire grandir. Proverbe 27, verset 17 dit, « L'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer polit le fer. » Intéressant. Quelqu'un m'a fait cette blague cette semaine. Il m'a dit, c'est comme le frère aiguise le frère. Nous devenons meilleurs par le caractère de l'autre qui aiguise le nôtre. À force de rester avec les autres, ils nous font grandir. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? 1. Engage-toi dans un groupe à l'église. Le fait de venir partir et ne jamais avoir rien à faire t'empêche d'avoir l'opportunité de tester si oui ou non tu es devenu chrétien. Être chrétien à ton propre standard, c'est une chose. Être chrétien au standard collectif, c'en est une autre. C'est dire que non, moi je suis chrétien, oh non, c'est parce que tu n'as jamais travaillé dans la louange. Tu te dis, non, moi je suis chrétien, oh, tu n'as jamais été protocole. Quand tu montes la place à quelqu'un et qu'il passe tout bonnement sans rien voir de ta main, tu commences à te demander si tu as le fruit de l'esprit. Hein? Mais pas seulement dans le milieu chrétien. Deuxièmement, servez dans la communauté. L'interaction avec les autres vous change. Ça éprouve si ce que vous avez médité ce matin, vous êtes capable de l'appliquer. Et deux fois, ce n'est pas à l'église. À l'église, on est tous là, alléluia, gloire à Dieu. C'est là dehors, avec des non-chrétiens qui n'ont rien à faire que tu aies une Bible.
Avez-vous déjà constaté que des fois, vous avez des gens que vous tentez d'aider et ils sont plus insolents encore? C'est comme s'ils font tout pour que vous ne puissiez pas les aider. Ça va vous briser, je vous assure. Vous allez vous rendre compte si Matthieu chapitre je ne sais pas quoi est réellement réel en vous. Et la troisième chose qui va vous aider, sachez-le très bien, que les relations familiales et conjugales sont une école de Dieu. Ça, c'est un langage pastoral. Je vous l'ai dit en meilleur langage. Dieu vous a donné cette femme pour qu'elle vous énerve. Je vais le formuler autrement. Dieu vous a donné ce mari pour que vous ayez envie de l'égorger. Mais que malgré ça, vous continuez à vivre ensemble. Les conjointes que Dieu nous donne sont des moyens d'éprouver notre caractère. Dieu sait que les gens que nous aimons sont la meilleure école pour nous changer. Ces enfants, surtout quand ils deviennent des ados, il y a comme un esprit d'ado. Je ne sais pas quoi c'est. Quelqu'un a dit, les petits-enfants, les grands-parents sont heureux avec les petits-enfants parce que les petits-enfants, c'est la bénédiction des pères qui n'ont pas tué leurs enfants quand ils étaient ados. Ce mari que vous avez, cette femme que vous avez, ces enfants que vous avez, ces personnes que vous aimez sont là pour être une école de Dieu, pour bien vous essorer et vous faire grandir. Ce n'est pas pour rien qu'ils montent à l'étage, ils voient des choses à débarrasser, mais ils sautent, ils montent quand même. C'est une histoire d'hommes, ils sont comme ça. Et toi, ça t'est fait. Mais pourquoi? L'amour est patient. Si vous voulez vivre une vie chrétienne solitaire, vous ne grandirez pas. Quatrièmement, les circonstances. J'ai dit qu'il y avait la parole de Dieu, la prière, les relations, et là, les circonstances, les épreuves par lesquelles nous passons dans la vie. Dieu nous met dans des situations pour sortir les meilleurs de nous-mêmes. De manière pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, apprenez à tirer les bonnes leçons de chaque circonstance. Des fois, on passe par une réalité. Nous, on ne tire pas la bonne leçon. Tout ce qu'on retient là-bas, c'est il m'avait énervé. Moi, j'ai pas aimé. Les moments, les réalités, les circonstances, les endroits où Dieu nous amène sont une école. Apprenez à en tirer la bonne leçon. Pourquoi? Une leçon mal apprise est toujours réprise. Il y a des gens qui vivent comme dans une sorte de cercle vicieux. Dieu, pourquoi tu m'éprouves tout le temps avec cette affaire? Parce que tu n'as pas appris la leçon. Et Dieu la ramènera de plusieurs manières. Deuxièmement, questionnez-vous souvent sur ce que vous devez apprendre et non pas ce que vous avez juste ressenti. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand vous passez par une épreuve, ne vous dites pas seulement qu'est-ce que vous avez ressenti. Moi franchement j'étais énervé, ça m'a déçu. Vos sentiments, les exprimer, c'est une bonne chose. Les comprendre, c'est une bonne chose. Mais il faut faire plus. Après avoir ressenti ça, posez-vous la question, qu'est-ce que Dieu veut que j'apprenne? Comment Dieu profite de cette occasion pour transformer mon caractère? Et enfin, si vous apprenez des circonstances, la troisième chose, sachez-le bien, Dieu ne vous éprouvera jamais au-delà de votre foi. C'est par quoi vous passez, c'est exactement taillé sur mesure. C'est fait pour vous. Cinquième chose et dernière à écrire dans votre ordonnance d'aujourd'hui, c'est que si vous devez grandir par le Saint-Esprit de Dieu. La dépendance à l'Esprit de Dieu est le seul moyen de devenir meilleur dans la foi chrétienne. Retenez bien cette phrase. C'est d'ailleurs ça mon premier conseil sur ce point. Écoutez son cœur, c'est bien. Écoutez l'Esprit de Dieu, c'est mieux. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que nous sommes dans une société où on insiste beaucoup. Écoutez ton cœur. Écoutez ton cœur. À l'église ou ailleurs, on nous répète, écoute ton cœur, écoute ton cœur. Mais j'aimerais vous dire une chose sur ce que Jésus a dit. Il a dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme. C'est ce qui sort qui rend l'homme impur. C'est ce qui sort de son cœur, les mauvaises pensées. Si ce cœur n'est que ton cœur tel qu'il est sans Christ, eh bien, il n'y a rien de bon dedans. L'écouter, c'est mourir. Ce qu'il faut écouter à l'intérieur, c'est l'Esprit de Dieu
qui crie en nous, Abba. Apprenez à écouter l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, pose des questions souvent à l'Esprit de Dieu. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Si tu n'as pas de questions à poser, tu auras l'impression que tu n'auras rien. Tu peux beau rester là, toi et ChatGPT, pendant un long moment, il n'a rien à te dire. Il faut un prompt. Il faut écrire. Et enfin, si tu veux vraiment grandir spirituellement avec le Saint-Esprit de Dieu, eh bien, prépare-toi à être brisé. Si c'est avec le Saint-Esprit que tu dois grandir, sache qu'il va cogner fort. Tu pleuras, mais tu te relèveras. Et tu deviendras meilleur. Sache qu'il va attaquer les sources et les racines. La bonne nouvelle, c'est que tu ne seras plus jamais le même. Je vais vous inviter à baisser vos têtes dans la prière. On va prier ensemble. Dieu vous a certainement dit une chose, quelque chose, parmi tout ce qui s'est dit. Quand vous avez ri ou quand vous avez hoché la tête, Dieu a parlé, à un moment ou à un autre. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je vais vous exhorter à prier comme ça avec moi en demandant à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de pratiquer cette fois-ci. J'en ai entendu beaucoup de choses. J'en ai lu plein sur Internet. Là, il est temps de faire quelque chose. Donne-moi la force. Ce chant tout à l'heure rappelle combien il nous appelle vers des profondeurs. Des profondeurs appellent d'autres profondeurs, comme des eaux qui nous amènent dans l'océan. Et on veut aller plus loin avec lui. Pendant un moment, verbalisons ces sentiments et ces émotions en notre intérieur à travers une prière qui demande à Dieu de nous aider à grandir. Prions ensemble.